Salut à tous. Ok, cette vidéo-là va être le message que moi j'ai à vous transmettre aujourd'hui. J'ai filmé juste avant la petite introduction du message du bébé. Maintenant vous avez le message de la guidance et moi-même. C'est un message que je trouve important de vous transmettre pendant cette saison des éclipses. On va arriver bientôt à la pleine lune, à l'éclipse lunaire, et ce que je ressens dans les énergies, c'est vraiment un reset très fort. À l'éclipse solaire, on est venu vraiment brasser. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ça a brassé très très fort, ça a fait remonter plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui se travaillent, qui se dévoilent. En ce moment, si vous ressentez plus d'irritabilité, si vous avez du mal à dormir, si c'est un peu plus difficile en ce moment, c'est normal. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter là, à la surface. Et au moment de l'éclipse lunaire, on va venir faire un reset pour partir sur du nouveau. Les messages que je reçois depuis plusieurs semaines sont sur le deuil. Et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une vidéo il y a à peu près 1 an, je pense, je me souviens plus vraiment. C'est quelque chose dont j'ai envie de reparler aujourd'hui avec peut-être une nouvelle perspective, avec qui je suis maintenant, puisqu'on est en constante évolution tout le temps, moi comprise. Le deuil, c'est quelque chose qu'on vit tous dans ce cheminement d'éveil spirituel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment passer à côté. On va faire des deuils divers et variés. Le premier, les premiers, parce que ce n'est pas juste un deuil, c'est des deuils, sont au niveau de notre personnalité, sont au niveau de la construction, de la petite pièce de Lego, là, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des mots comme ça, qu'on s'est fait, qu'on s'est construite, de notre petite forteresse, là, qu'on s'est construite tout autour de nous, et qui petit à petit s'écroule, se transforme, change simplement. Mais ça reste des deuils au niveau de notre personnalité, au niveau de nos croyances, au niveau de nos habitudes de vie, au niveau de nos relations aussi. Au plus on change, au plus on s'éveille, au plus on évolue, au plus on se reconnecte à qui on est, au plus on laisse le masque, au plus, des fois je dirais peut-être malheureusement, parce que des fois c'est triste et on a vraiment de la difficulté avec ça, mais au plus, on se rend compte que ces relations n'étaient peut-être pas alignées. Puis on s'en va vers de nouvelles relations, mais ça reste des deuils. Pareil pour nos masques. C'était pas aligné. C'était pas aligné comme on vivait avant. Des fois, on regarde en arrière et on dit « Oh, waouh, comment j'ai fait pendant toutes ces années-là pour vivre cette situation ou pour vivre ça ?» Et on s'en va vers quelque chose qui est plus aligné à nous. Mais ça reste un deuil. Ça reste un passage à faire. Et cette notion du deuil, elle est donc omniprésente dans ce cheminement d'éveil spirituel. On a le choix de comment on veut vivre nos deuils, ces deuils-là. On a le choix de les vivre avec de la résistance et en se contractant. Et en décidant que « Oh, c'est dur, non, je ne veux pas faire le deuil, non, je ne veux pas lâcher ces fréquences, même si je sais qu'elles ne sont pas bonnes pour moi. Oh, non, j'aime pas ça. » Ou on a le choix de relâcher. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous savez que je vous parle souvent de mes expériences, parce que ce que je vous transmets ici, c'est des choses que je vis et que j'incarne. C'est des choses qui vibrent en moi. Ce n'est pas juste des concepts. Pour moi, c'est très important. J'ai accompagné un de mes animaux dans la mort les dernières semaines. Ça a été pour moi très particulier d'accompagner la mort de manière si intime pendant que moi, je porte la vie. Donc j'ai accompagné un de mes chats jusque dans son dernier souffle. Donc ça a été vraiment un processus long. Et à un moment donné, j'ai vraiment eu de la tristesse, ce qui est normal dans un deuil. Et quand j'ai ressenti cette tristesse, j'ai entendu une petite voix qui disait « Pourquoi tu ne te coupes pas tes émotions? Pourquoi tu ne mets pas un off sur ton humanité ?» Et on est d'accord que cette petite voix, ce n'était pas ma guidance. Ce n'était pas forcément une voix alignée. Mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que oui, on est dans une société, il y a des vibrations autour de nous, des fréquences autour de nous qui essayent de nous amener à couper notre humanité. Et finalement, je pense que ce chemin d'éveil spirituel,
C'est un cheminement pour nous ramener à notre humanité, nous ramener dans notre cœur. Est-ce qu'on s'est trompé et on a cru que l'humanité c'était mal, c'était berk? On veut vraiment être l'incarnation de notre moi supérieur. Peut-être qu'on a juste oublié c'est quoi l'humanité. Peut-être que l'incarnation de notre moi supérieur, de notre essence sacrée, dans notre cœur, dans notre corps, c'est ça l'humanité. Et que c'est pas pour rien qu'on vit dans des sociétés qui nous coupent de notre humanité, qu'on se coupe de notre humanité. Nos émotions font partie de notre humanité. Alors, on a le choix de dire « Ok, je mets off sur mes émotions, je mets off sur tout ce que je ressens, sur tout ce que ça me fait vivre, ces deuils-là. Et je m'aveugle. » Et quand on s'aveugle, c'est vraiment, on revient dans l'inconscient. Je ne veux plus avoir conscience de tout ce qui m'entoure, de tout ce que je ressens. Je viens me mettre dans l'inconscient, je viens tourner mon regard ailleurs. Je ne veux plus regarder là, parce que ça fait trop mal, parce que j'ai peur d'avoir trop mal. On peut faire ça. Mais on peut aussi décider de rester en présence. Je vous ai parlé plusieurs fois de souffrance, d'acceptation, d'accueil, et on est encore là-dedans, de rester en présence avec nous-mêmes et de choisir de rester en présence avec nous-mêmes. C'est vraiment un choix. Quand j'ai entendu cette voix qui me disait « mais off, ressens plus », j'aurais pu choisir de dire « ah oui, je vais mettre off ». Ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, ça a hurlé « non !» Non, j'ai été surprise de ça d'ailleurs. Non, non, je ne vais pas mettre off. Je vais ressentir. Et oui, ça fait mal. Et oui, ça fait peur d'avoir mal. Mais je vais ressentir pareil. Et je vais laisser tout ça me traverser. Parce que ça fait partie de la vie. Parce que c'est ça qui me rend humaine. C'est ça qui me rend humaine. Ma capacité à ressentir. Ma capacité à me laisser traverser. Vous ne pouvez pas canaliser votre âme, canaliser votre moi supérieur, appelez comme vous voulez. Si vous ne vous laissez pas traverser par la vie, c'est ça, être humain. C'est se laisser traverser par la vie. Alors aujourd'hui, ce message, c'est un peu comme un encouragement à vous dire oui, oui, ici on est dans un monde de dualité, on est dans un monde où on peut ressentir des choses qui sont plus dures pour nous. Mais laissons-nous traverser quand même. Restons en présence avec nous-mêmes. On est beaucoup de pas d'ici, ou se sentant pas d'ici, à porter très fort la blessure d'abandon. Parce qu'on a l'impression d'avoir été droppé, jeté, déposé ici, loin de notre famille. Parce qu'on ne s'est jamais vraiment senti compris sur cette terre. On ne s'est vraiment jamais senti en adéquation avec les autres êtres ici. Alors on porte une blessure d'abandon qui est très forte. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on peut avoir tendance à s'abandonner, nous-mêmes. Parce que cette blessure, elle est comme imprimée à l'intérieur de nous, programmée à l'intérieur de nous. Et quand on décide de ne pas rester en présence, de ne pas ressentir et de faire « ouf, non », quand il y a quelque chose qui est plus challengeant pour nous, on vient exacerber cette blessure-là. On vient appuyer sur le programme. Ah, bip, blessure d'abandon. On vient se faire du mal à nous-mêmes finalement. On vient dire, de toute façon, c'est programmé à l'intérieur de moi que je porte cette blessure d'abandon, donc je la perpétue. Et donc je continue à m'abandonner. Je m'abandonne moi-même. Et souvent c'est très inconscient, on ne s'en rend pas compte. Quand on dissocie, quand on fuit, oui, ça a été des mécanismes de survie. Mais quand on arrive au moment où on est capable de faire ce cheminement interne, où on est capable de voir les mécanismes de survie qu'on a eus, où on est capable de percevoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut commencer à se rendre compte que, hey, quand je fais ça, maintenant,
où je suis plus en danger de mort, je suis en train de m'abandonner en fait. Je suis en train de continuer à créer ça, cette blessure-là. Je suis en train de la réactiver encore et encore et encore à l'intérieur de moi. Et quand c'est autant imprimé en nous, c'est pas facile de rester en présence. Ça demande un choix. Ça demande de dire « je reste ». Vous savez, c'est un peu comme quand on va faire des postures de yoga, où il faut rester longtemps dans la posture, et où les muscles tremblent, et où c'est comme... J'ai cette image qui me monte d'un coup, et que le professeur est comme « allez, on respire dans la posture, on reste dans la posture ». Ben, c'est pareil. À ce moment-là, vous avez le choix. Vous avez le choix de faire comme « puis de bouger là, parce que hey, c'est trop pour moi ». Ou vous avez le choix de faire « je reste dans ma posture, je reste dans ma posture ». Et souvent, quand ça devient trop difficile et quand la posture commence à faire mal, on se le répète à l'intérieur de nous. On respire, on se focus. On porte toute notre attention sur notre respiration, sur notre mantra peut-être qu'on se répète pour rester dans cette posture-là. C'est exactement la même chose pour la présence, pour rester en présence avec ce qui est, pour ne plus s'abandonner. Je suis là. Je reste, je te laisse plus seul, je suis là avec toi. Et c'est tout un travail pour certains. Alors pas de culpabilité de « Oh my God, je m'abandonne tout le temps, je suis vraiment nulle » ou « Ah ben voilà, je me suis encore abandonnée, de toute façon je suis bonne qu'à ça » ou « Ah ben je suis pas capable de pas m'abandonner parce que j'y arrive pas, gna 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 ». Laissez tout ça derrière là. Petit à petit, c'est un chemin. C'est un chemin. Pour certains, c'est tellement gros cette blessure-là que ça a besoin de temps, ça a besoin de tranquillement guérir. Imaginez que vous vous cassez la cheville en faisant du ski à 3 morceaux, là, un beau plâtre. On voit que je connais mon sujet de gens qui font du ski et qui se cassent la cheville. Hein. Mais imaginez vous pétez une jambe en faisant du ski, puis c'est comme une grosse blessure là. Ça ne va pas se régler en 2 semaines. Ça prend le temps. Ça prend le temps d'immobilisation. Ça prend le temps de rééducation. Ça prend le temps. Là, c'est pareil. C'est peut-être pas une blessure qui se voit physiquement dans votre chair, mais c'est une blessure qui est là. C'est une blessure à l'intérieur de vous. Et ça prend le temps. Alors oui, il y a des moments où vous faites du travail dans l'inconscient, beaucoup, 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 et puis pouf, vous avez un momentum, et là, oh, ça s'ouvre, waouh, c'est bon. Mais c'est parce que ça a travaillé beaucoup en arrière-plan que vous n'avez peut-être pas capté, vous n'avez peut-être pas remarqué que ça travaillait comme ça. Et il y a d'autres moments où ça a besoin de faire un travail conscient, tout doux, tout doux, tout doux, en avant-plan. Accueillez ça. Ma guidance me dit toujours que notre plus gros souci ici, c'est notre patience. Nous, on aimerait que ce soit tout de suite. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand on vous dit rester en présence, ça ne veut pas dire rester figé et immobile dans quelque chose de non aligné pour vous. C'est pas ça non plus. Rester en présence, ça veut dire rester avec vous-même, accompagnez-vous, tenez-vous la main. Ça veut dire faites aussi les actions que vous ressentez qui sont bonnes pour vous. Parce que vous vous abandonnez aussi quand vous entendez votre cœur qui vous demande d'aller quelque part, qui vous demande d'avancer, de bouger, de changer, de vivre ce deuil. Lâche. Est-ce que vous l'entendez des fois, cette voix à l'intérieur de vous? Lâche cette situation, ce travail, cette relation, cette habitude de vie, ce schéma de pensée à l'intérieur de toi. Lâche. Mais que vous vous accrochez comme ça. Non, je lâcherai pas. Être en présence, ça ne veut pas dire rester coincé dans des fréquences pas alignées. Ça veut dire accompagner le mouvement aussi.
Ok, je lâche et je ressens tout ce que ça me fait et je poursuis quand même. J'entends, certains d'entre vous ont peur de ne pas être capable. Vous avez tellement peur de souffrir et de ne pas être capable de vous remonter. Vous avez besoin de faire confiance. Vous avez besoin de faire confiance en votre âme et en ce que vous avez choisi d'expérimenter sur Terre. Travaillez premièrement la confiance. Nous ne vous disons pas, vous êtes terrorisé d'aller quelque part et allez-y quand même. Non, nous vous disons, travaillez la confiance en vous. Travaillez la confiance en l'univers, en votre verticalité, en votre cœur. Venez vous déposer avec vous-même, chaque jour, et écoutez la voix de votre cœur. Venez vous encourager, venez vous aimer, venez vous offrir de l'amour. C'est un choix, encore une fois. Venez prendre la décision, chaque jour, de venir vous offrir de l'amour. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Aujourd'hui, je suis là avec moi. Pour certains, ça va être difficile car vous êtes tellement habitués à vous dévaloriser, à être dévalorisé, que amener une fréquence d'amour pur en vous, c'est difficile. Faites le choix de le faire quand même si ça a l'air fake, faux. Eh oui, faux. Même si ça fait faux. Faites le choix de le faire quand même. Et voyez ce qui se passe. Nous allons vous donner encore un exemple, parce qu'on adore ça, les exemples. Imaginez que demain, vous décidez que vous voulez prendre soin de votre santé et que vous allez aller courir chaque jour 30 minutes. Et que vous n'avez jamais vraiment fait ça dans votre vie. Vous y allez. Vous y allez. Tous les jours, vous décidez d'y aller. Tous les jours, peut-être même, vous vous encouragez fortement à y aller. Je lâche pas. Je continue. On y va. Ah, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même. C'est pareil. Ce que vous faites dans la matière, c'est pareil. Vous pouvez le faire pour votre intérieur, pour votre monde intérieur. Restez avec vous. Encouragez-vous, coachez-vous. Devenez votre meilleur cheerleader, votre meilleur coach. Ça voudrait un autre mot que cheerleader, mais je ne trouve pas. Encourageur, ça n'existe pas. Devenez supporter, supportrice, supporter. Devenez votre meilleur supporter. Je suis là avec moi, je m'encourage, j'ai foi en moi, je crois en moi, j'avance. C'est ça aussi, être en présence avec soi-même. Alors voyez-vous, la présence, ce n'est pas juste rester assis et ne pas bouger et attendre que les choses se fassent toutes seules. Non, non. C'est s'accompagner sur le chemin. C'est se prendre la main. C'est prendre soin de soi. C'est revenir en conscience. Même quand on n'a pas envie d'y aller parce que ça contracte. Notre ego, il se crispe. C'est venir amener de l'ouverture dans le cœur, de la détente. Et c'est ça qui va vous permettre de vivre ces deuils avec beaucoup plus de douceur, parce que les deuils, cela n'a pas à être triste, ni difficile, ni négatif. Un deuil, c'est simplement une transition, une phase dans la vie, le passage d'un état à un autre, c'est tout. Vous avez beaucoup de connotations négatives sur ce qu'est le deuil. Et donc vous résistez beaucoup au deuil. Nous vous invitons à repenser les choses, à vous amener peut-être dans une autre façon de voir, un autre angle de vision.
Pour ce mois de mai, pour ceux qui ont eu accès à ma newsletter, nous vous avons parlé de prendre soin de votre humanité. Cela en fait partie. Votre humanité, ce n'est pas juste boire, manger. Ça, c'est quelque chose que je dis à ma fille. Boire, manger, aller aux toilettes, dormir. C'est aussi recevoir de l'amour. Je vous fais une petite aparté. Ma fille, elle ne savait pas comment se comporter sur Terre quand elle est arrivée ici. Et que je lui ai expliqué que pour vivre sur Terre, on a besoin de boire, manger, aller aux toilettes, dormir et recevoir de l'amour. Et vous offrir de l'amour. Vous avez besoin de vous offrir votre amour en premier. C'est-à-dire vous faire confiance, être en présence, vous soutenir. N'ayez pas peur d'avancer, d'évoluer, de laisser, de lâcher prise. N'ayez pas peur. Vous avez peut-être oublié, votre personnalité ne se souvient peut-être pas, mais vous savez exactement où vous vous en allez. Un autre aspect de vous, c'est exactement où vous vous en allez. Vous avez simplement à connecter avec cet aspect-là, à lui laisser une ouverture, à lui laisser une place, une tribune pour qu'il puisse s'exprimer à travers vous. Pour ça, ça demande de lâcher tout ce qui vous coupe encore de cette autre partie de vous. Lâchez, laissez aller. Et ça peut être en douceur, ça peut être fluide. Regardez derrière moi l'eau. Tranquillement, tranquillement, qui passe. C'est pas violent. Ça n'a pas besoin d'être violent pour vous non plus. Juste revenez là, en présence. Et laissez-vous traverser par ce qui est, sans chercher à contrôler, sans chercher à empêcher, sans chercher à... Ouf. Non, ouvrez cette voix qui vous demande de mettre off sur vos émotions, d'éteindre votre humanité. Elle n'est pas alignée. Choisissez d'être dans votre humanité, de vivre vraiment, entièrement, de ressentir. Et faites-vous confiance. Vous êtes bien plus fort que ce que vous croyez. Et vous avez les ressources à l'intérieur de vous. Peut-être qu'elles ont besoin d'être un petit peu éclairées à la loupe, parce qu'elles ont été oubliées depuis très longtemps. Elles ont peut-être pris la poussière un peu, mais elles sont là. Alors faites-vous confiance. On a fini. On a fini. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous envoie beaucoup d'amour à travers tout ce qui est vécu en ce moment. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.